Salut, c'est Laurette. Aujourd'hui, on se retrouve pour des recettes fait maison. On va apprendre à faire des pâtes à tartiner. Que ce soit au petit-déj, au goûter ou juste pour grignoter, les pâtes à tartiner, ça reste un grand classique du placard. Je vais vous montrer qu'on peut faire des recettes assez facilement et que quand c'est fait maison, comme toujours, c'est quand même meilleur. Première pâte à tartiner qu'on va faire, on va rester sur une pâte classique au chocolat au lait, mais au lieu d'utiliser des noisettes, on va faire une pâte à tartiner choco-cajou. Il va nous falloir des noix de cajou crues, sans sel, sans sucre, pas grillé, vraiment nature. Il va nous falloir du chocolat au lait, une fève de tonka, de l'huile de noix et un tout petit peu de sucre glace. Pour cette première pâte à tartiner, on va d'abord torréfier nos noix de cajou au four, 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Il faut juste qu'elles soient un petit peu dorées. Plus elles seront dorées, plus le goût va être puissant, donc attention, à vous de doser. Une fois qu'on a bien torréfié nos noix de cajou, on va venir les mettre dans un mixeur et on va commencer à mixer. On va d'abord obtenir une poudre très fine, qui va ensuite se transformer en texture un peu pâteuse, qui va finir par se transformer en une vraie pâte. Donc il faut mixer pendant un petit moment et pensez régulièrement à rabattre un petit peu la poudre qu'il y a sur les bords pour avoir une texture bien homogène. Une fois qu'on a notre petite pâte bien homogène, on va y ajouter un petit peu de fève de tonka râpée et de sucre glace. On va aussi ajouter un peu d'huile de noix. Et surtout, on va venir faire fondre notre chocolat au lait au bain-marie et l'ajouter dans la pâte. On finit de bien mixer le tout pour bien homogénéiser l'ensemble et après, ça part au froid au minimum 2 heures. Une fois que la pâte a bien prise, elle peut être conservée au frigo ou à température ambiante pendant facilement un mois. Pour notre deuxième pâte à tartiner, on va faire une pâte à tartiner à la pistache. On va donc prendre des pistaches sans peau, déjà émondées. On va prendre du chocolat blanc. On va venir prendre de la poudre de vanille, de l'huile de pistache. Si vous avez du mal à en trouver, prenez de l'huile de noisette. Et on va prendre aussi de la poudre de lait. Pour ça, la technique va être un petit peu la même que pour la choco-cajou. La seule différence, c'est qu'on va vraiment très peu torréfier nos pistaches pour ne pas avoir un goût trop fort, parce que c'est quand même déjà assez marqué en goût la pistache. Et aussi parce que ce sera plus facile pour les mixer et avoir une pâte derrière. Pour le chocolat, on va prendre du chocolat blanc. Et du coup, on va aussi ajouter de la poudre de lait pour avoir une meilleure texture et aussi un goût de lait beaucoup plus fort avec la pistache. Ça va super bien se marier. Ça va nous permettre d'avoir une texture beaucoup plus onctueuse. On va surtout pas rajouter de sucre dans cette pâte-là parce que le chocolat blanc est déjà très sucré. On va aussi ajouter un petit peu de vanille parce que quand même, on reste très gourmand. Un léger filet d'huile de pistache. On ferme et on laisse au froid, minimum 2 heures. Conservation, pareil, température ambiante au frigo, ça peut se conserver jusqu'à un mois. Pour notre dernière recette, on va venir faire un caramel fouetté. On va donc avoir besoin de sucre, de beurre et de crème liquide, 35% de matière grasse. La technique va être comme un caramel classique, c'est-à-dire qu'on va prendre du sucre qu'on va venir faire caraméliser dans une casserole. On va venir déglacer avec un tout petit peu de beurre et surtout de la crème liquide chaude. La différence, c'est qu'on va mettre un petit peu plus de crème que dans un caramel classique. On va le laisser reposer un petit peu à température ambiante jusqu'à ce qu'il soit un peu plus froid et après ça part au frigo au moins 2 heures. Et une fois qu'elle a bien prise, donc minimum 2 heures, on va venir la fouetter pour la monter un petit peu comme une chantilly et là on va avoir un vrai caramel fouetté. Et ça part au froid pour une petite heure, le temps que ça prenne. Vous pouvez le conserver celui-là jusqu'à une grosse semaine au frigo s'il tient d'ici là. Une fois que ça a repris au froid, on a cette belle texture bien nappante. Ça, sur du pain ou avec des yaourts, ça va être tellement bon. Et voilà, avec ces 3 pâtes à tartiner, il y a de quoi se régaler. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!